Bonjour à vous, mes chères vierges, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour ce mois de février 2025. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient venir autant pour vous que concerner votre situation. De votre côté, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres moins et d'autres pas du tout. C'est donc s'il y a un tri à faire, il y a à prendre simplement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si vraiment l'information qui vient à vous ne résonne pas du tout, laissez-la passer. Je veux dire, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. C'est toujours une information complémentaire que vous pourriez aller chercher, une autre vision peut-être de la situation. Ça peut être complémentaire, mais ça peut être aussi vraiment rajouter plus en fait d'informations. Ça rajoute à la profondeur du tirage, ça c'est sûr et certain. Alors, cher ami, on va aller voir maintenant. N'oubliez pas votre libre arbitre, votre discernement aussi. Ça, c'est très important dans les informations que vous recevez. Cher ami Vierge, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi le mandala lumière comme énergie globale, ce qui pourrait s'avérer l'ambiance ou du moins, il va dire la tendance durant ce mois. On va travailler également avec le tarot des anges gardiens, le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive ainsi que l'oracle des sept énergies en première partie. J'ai rajouté Everyday Tarot si parfois on a besoin d'une information complémentaire, supplémentaire sur, c'est pour éclaircir en fait, que j'ai mis au besoin, il veut dire ce tarot-là. À date, je m'en suis servi une fois, alors ça a permis d'éclaircir ou de confirmer parfois l'intuition qu'on a sur le moment ou du moins la sensation qu'on a par rapport à l'interprétation. Alors, ne soyez pas surpris si j'en mets ou j'en mets pas, ça c'est selon, c'est seulement, selon mon ressenti à moi de toute façon. Alors, voilà, grosso modo pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions ici. Alors cette fois-ci, j'ai choisi, l'oracle les réponses angéliques, pardon. On va remarquer que c'est un oracle aussi. C'est réponses angéliques ici pour, répondre à vos questions et j'ai rajouté, le divine time, ou les cartes du temps divin, comme, pour l'espace-temps comparativement pour concernant votre réponse. Je viens partir des bonnes paroles. Alors voilà, grosso modo, ce qu'est le schéma, on va dire, des outils qu'on va prendre pour votre lecture pour ce mois de février. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci pour toutes les bonnes paroles que vous m'avez envoyées, des bonnes pensées. Merci infiniment. J'accueille ça avec beaucoup d'amour. Et j'espère que je vous le renvoie d'une autre façon, puisque c'est une communauté, moi, je dirais de passer au suivant. C'est ma philosophie de vie. Alors, j'espère que je transmets, veux dire, cette sensation-là. Je voudrais aussi dire bienvenue à tous nos nouveaux abonnés à la chaîne. Merci infiniment et bienvenue, évidemment. N'hésitez pas à liker, partager. C'est sûr que ça fait vivre la chaîne. Je ne peux pas dire le contraire parce que c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, sentez-vous à l'aise, veut dire, comme je vous dis, de mettre un pouce ou de vous abonner aussi également si ce n'est pas déjà fait pour ceux qui viennent nous visiter, ou alors tout simplement partager la vidéo si vous sentez que quelqu'un d'autre peut-être aurait besoin de ce que j'ai pu dire comme message, que ça pourrait, vous sentez que ça concerne peut-être une autre personne. Soyez à l'aise de le faire aussi également, ça me ferait faire plaisir. C'est le but de l'opération, c'est le but de la chaîne aussi également. Alors voilà, pour les conseils d'usage. Alors, je vous souhaite une bonne lecture. Et puis, nous, on va commencer, si vous le voulez bien, chère amie Vierge, par la carte maîtresse, ou je dirais la carte qui nous donne un peu l'image globale de votre mois. On va passer au mois de la lumière. Alors, c'est parti, chère amie. Allons voir le message. On parle de l'image de soi ici. On vous dit que je cesse de me dévaloriser et de m'identifier à mes défauts. Je découvre ma vraie beauté. À l'intérieur, je suis une magnifique lumière pleine de bonté. J'ai une attitude positive face à la vision de moi. Je me complimente et me permets des erreurs. Je suis doux et bon envers moi-même. Je m'émerveille devant l'être que je suis. Je pense que c'est s'assumer, moi, cette image de soi-là. C'est de se prendre comme on est. Oui, il y a toujours de l'admiration à prévoir, évidemment. On appelle ça l'évolution. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ça. L'image de soi à entretenir, oui, à soigner, à guérir, à affirmer. C'est dans ce sens-là que je l'amène, moi, cette image d'une image de soi. Vous assumez, tout simplement. D'accord? Avec confiance, avec estime. Je veux dire, on est ce qu'on est. On est formé par les expériences de la vie, parce que l'éducation qu'on a reçue, etc., par les expériences qu'on a vécues aussi également. Alors, vous avez du bon. Et c'est ça, ben, il faut le reconnaître. D'accord?
Cher ami, on va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, voir pour ce mois de février 2025 un petit peu ce qui ressort, à ce à quoi vous pensez, réfléchissez, cogitez. Ça peut être aussi simplement votre humeur durant ce mois-là ou la façon que vous allez voir votre mois. Ça peut être dans les vibrations qu'on a du mois. Alors c'est parti. Ici, on nous parle du 4 de l'action. On vous dit que vous avez travaillé dur et que vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et savourez cette merveilleuse vie que vous vous êtes créée. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison, d'une naissance, peu importe. Ici, on est dans l'énergie, veut dire de l'action 8, mais c'est quelque chose d'acquis. J'allais dire quelque chose d'acquis. C'est quelque chose de concret. Ça, c'est sûr et certain. Avec le 4, on ne peut pas faire autrement puisqu'on parle de stabilité. C'est un nombre qui est très, très, très dans la matière. C'est l'équilibre qu'on pourrait y maintenir aussi, mais c'est surtout le fait, j'ai l'impression que ce 4-là, même si ce n'est pas nécessairement dans sa fonction, ici, on parle au niveau de la définition qu'on donne, euh, de récolte. On va en tirer des actions passées, on tire, veut dire certaines leçons, ou on tire aussi certains bénéfices, veut dire d'une action passée. C'est un peu dans l'idée ici que je vous l'amène. On verra bien ce que ça nous dit ou le reste, mais pour le moment, c'est ça. On ne pas de découvrir le trésor ici, au gré de la route. Et la toute dernière, la transformation. Wow, OK, vous êtes vraiment, oui, j'ai bien l'impression que vous êtes, je ne sais pas si vous êtes à la fin d'une action, à la fin d'une époque ou à la fin d'une période, d'un cycle, peu importe le mot qu'on va donner, mais il y a quelque chose qui s'est terminé, ou du moins qui est sur le point de se terminer. Ça peut être un contrat aussi au niveau du travail, ça peut être malheureusement une union si c'est les choses qui doivent se passer dans votre chemin de vie. Mais c'est quelque chose qui se termine, mais je le vois pas comme quelque chose d'une terminaison qui vous rend malheureux, parce qu'ici, on vous avait bien dit que c'est des choses que vous récoltez de cette terminaison-là. Donc, c'est comme si on mettait on remettait les clés, un peu dans cette idée-là. Ça peut être justement un déménagement aussi où on remet les clés. Ça se termine, mais maintenant, on vit dans les souvenirs, dans les bons souvenirs, j'espère. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Mais découvrir le trésor, on vous dit que sous la surface se cache une grande richesse. Peut-être qu'il y a une nostalgie un peu, peut-être qu'il y a certains regrets qui vous animent par rapport à cette fin imminente, parce que c'est vraiment imminent puisqu'il y a une transformation ici. Euh, mais chose certaine, veut dire, il y a des choses à aller chercher qui pourraient être, euh, bon, l'image pourrait vous faire grandir, mais c'est surtout qui vient je pense répondre à certaines questions que vous vous posiez, ou peut-être répondre à certains regrets ou certains doutes peut-être que vous avez eu pendant cette période-là, pendant que cette période, vous allez vivre cette période-là dans votre état d'esprit. On se demande peut-être si on aurait pu faire autrement ou faire autre chose ou le faire d'une autre façon. Ça peut être dans cette idée-là aussi. C'est à voir. Mais sur certaines, ici, au contraire, c'est quelque chose que toutes ces choses-là, c'est en disant qu'on vous dit que ça se cache une grande richesse, c'est qu'il n'y a rien pour rien. Moi, c'est un petit peu la façon que je le reçois ici. Donc, encore là, on parle de positif par rapport à vous. Ça vient donner une profondeur ou ça vient donner une richesse, je veux dire, à ce que vous pensez, à ce que vous réfléchissez, tout simplement. Parce que juste à côté, au gré de la route, on va chercher quelque chose. Est-ce qu'on débute une quête? Peut-être, ou on termine quelque chose qui a été une quête, mais chose certaine, il y a un résultat ici. On ne peut pas passer à côté. Donc, on vous dit d'apprécier le voyage. On repart sur une autre chose, un autre sujet, une autre façon de faire les choses avec cette carte-là. On est quand même dans le 49, qui est le 13-4. Donc, encore là, c'est pour mettre de l'ordre, c'est pour compléter peut-être quelque chose aussi, stabiliser autre chose, une situation peut-être, ou un travail, ou une famille peut-être aussi dans ce sens-là. Mais ici, on a nos repères. On ne s'en va pas n'importe où. Ici, c'est pas la carte du fou. Moi, c'est dans ce sens-là que je vous le dirais. C'est qu'on a des idées en tête, on a des choses, je veux dire, sur lesquelles on se base. Parce qu'il y a quand même une carte ici. Premièrement, vous avez la boussole, donc vous pouvez pas vous perdre. Mais on a des X qui sont dessinés sur la carte ici, même si on ne voit pas nécessairement sur quelle région. Donc, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi peut-être à la recherche de quelque chose. Ça peut être possible aussi une recherche que vous faites. Ça peut être une recherche d'une maison, votre maison de rêve. Ça peut être, bon, vous comprenez un peu l'idée, d'un travail de rêve. Veut dire, on va explorer un peu les choses physiquement ou par la pensée, mais on bouge en tout cas. On a des points de repère, mais veut dire les chemins entre les points de repère n'est pas dessiné. Donc, il y a quand même une certaine aventure qu'on voit là-dedans, mais comme je vous dis, il y a quand même un filet de sûreté par ces X qui se représentent, veut dire un endroit particulier. OK?
La transformation, est-ce que ça amène une transformation? C'est bien possible, puisqu'on vous dit qu'il y a une nouvelle façon de vivre qui émerge. Je pense que c'est peut-être quelque chose que vous découvrez au fil du temps, que peut-être qu'en premier lieu, l'aventure, ou du moins l'inconnu ne vous attirait pas, ou ne particulièrement. C'était pas nécessairement votre tasse de thé. En étant un signe de terre, c'est un peu normal. On aime mieux les choses que l'on peut toucher que les choses qu'on pourrait avoir. Vaut mieux un tu l'as que deux tu l'auras, un peu, un peu dans dans cette ligne-là. Mais ici, on a découvert peut-être une façon qui compte nos 2 côtés, c'est qui compte notre côté, peut-être qu'on aurait aimé avoir des choses nouvelles et en même temps, on a une certaine sécurité, d'où, je vous disais qu'il y avait un filet. C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens, c'est qu'on a un certain sens de l'aventure, mais jusqu'à un certain point. On ne mettra pas notre situation en danger, on ne se mettra pas en danger, c'est un peu dans cette idée-là. Mais on est prêt à mettre un peu plus, en mettre un peu plus au niveau du risque, mais c'est comme je vous dis, c'est un risque contrôlé. On est dans des balises ici. Alors, ça n'empêche pas la transformation, parce que c'est un petit peu ça. C'est que ça vous voit, peut-être vous fait voir la vie d'une autre façon, ou la situation d'une autre façon, ou l'envie d'une autre façon, l'envie de changement, ou l'envie de ce que vous aimeriez peut-être partir, commencer, débuter. Ça peut être dans ce sens-là aussi que c'est que ce phénix se manifeste ici. OK? 41,5, c'est une direction que l'on choisit, ça c'est sûr et certain. Mais ça peut être une direction transformer aussi, dans le sens que on avait déjà peut-être quelque chose d'établi, et si on transforme les choses tranquillement vers autre chose, on se met à la page, peut-être, ça fait une mise à jour dans ce sens-là aussi. Ça peut mettre, oui, je dirais plus dans ce sens-là, ça pourrait avoir un sens dans la transformation. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose que de quelque chose de nouveau. Ça peut être de quelque chose qui existe, mais qui est en train de se transformer, qui est en train d'évoluer, dans le fond. C'est un peu dans cette idée-là. OK? Comment vous allez faire ça maintenant dans votre mois de février? Qu'est-ce que vous allez apporter comme changement, comme début, comme moyen pour préparer tout ça, ce que dans votre tête ici, vous avez imaginé, vous avez réfléchi, etc., etc. Comment vous allez commencer à vouloir les concrétiser? On a parlé ici du bien s'entourer, voyez-vous. On voit dit qu'il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Enterrez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Je sais que ce n'est pas nécessairement évident pour vous. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Ça vient un petit peu résumer ce qu'on sentait ici dans votre état d'esprit. Alors, même dans la façon que vous aimeriez appliquer ce que vous réfléchissez, ce à quoi vous avez pensé, on donne une chance, on se donne une chance de faire des choses qui sont peut-être un petit peu plus osées pour nous, tout simplement. C'est peut-être parce qu'on se sent encouragé, on sent qu'il y a des gens autour de vous. C'est pas le moment d'être nécessairement seul dans ce début-là. Peut-être que ça va peut-être se calmer après, mais dans un tout début, on dit qu'on a besoin des autres, alors pourquoi pas? Je sais que c'est pas nécessairement votre tasse de thé en temps normal, mais c'est si je pense que les choses vont se faire nécessairement naturellement. C'est pas que les gens vont s'imposer à vous aucunement, mais on aurait dit qu'ils vont être là au bon moment. C'est un peu dans cette idée-là, donc vous allez saisir la chance, saisir l'occasion tout simplement de demander de l'aide au moment où ça va se présenter, au besoin. OK? Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un ange. Regardez-moi ce petit bonhomme que j'adore. La pureté ici, c'est la carte centrale de votre jeu. En plus, il y a un cheminement ici qui se fait aussi également. Alors, on est plus l'ange ici, où on vous dit de l'ange gardien, le protecteur ou le monde angélique, le 3. Ça peut être un vœu qui est exaucé avec cette énergie-là ici de cet ange. C'est votre ange gardien aussi. C'est peut-être une demande que vous avez faite. C'est de la protection. C'est de la guidance. C'est tout ce qu'un ange peut vous apporter en fait d'énergie, en fait, selon ce que vous lui permettez de vous apporter, évidemment. Mais chose certaine, ça peut être des réponses qu'on a demandées aussi. Il y a peut-être une prière que vous avez faite ou une demande spéciale que vous avez faite à l'univers, aux anges, peu importe, à Dieu, c'est selon ce à quoi vous croyez. Euh, dans cette idée-là. Moi, je le vois comme quelque chose de très positif. On est dans une énergie plus de ressenti. Et puis, on n'est pas nécessairement dans le concret. On s'entend quand on parle d'ange. Donc, c'est une énergie ici qui est pleine d'espoir, qui est pleine de compréhension, de gentillesse, etc., etc. Donc, on est dans une énergie de bonté, de très positive, on va se le dire. D'accord? Excusez-moi. Désolée. Comme vous voyez, je la vois encore très sensible. Il ne faut pas que je l'emploie ni je joue trop avec ma voix. Enfin, bref. On a la pureté comme carte centrale de votre jeu, qui nous parle de 32, qui nous parle d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité. Regardez-moi ce petit bonhomme qui vous regarde dans les yeux, avec plein de confiance, on va se le dire. Ça, c'est vous. C'est vous qui dégagez cette énergie-là. Je pense que c'est
Euh, Je pense que cet ange-là, ici, vient vous donner cette confiance en vous. C'est comme si, veut dire, on avait une douceur, va dire, dans la façon de faire les choses. Peut-être en temps normal, vous affirmez peut-être plus quelque chose de, justement, d'affirmation. Ici, c'est comme, on y va, la même chose, on affirme aussi les choses, mais c'est comme si je verrais, moi, une main de fer dans un gant de velours. C'est un peu dans cette idée-là. Vous êtes ferme dans peut-être dans les choses de faire, ou de demander ou de faire des actions, ou de préparer des actions, plutôt à ce stade-ci. Mais c'est entouré de douceur, on n'est pas sec. On n'est pas on donne des ordres ici, on suggère, on encourage dans ce système-là que je vois l'énergie ici de la pureté avec ce 32. Vous avez la parole facile dans cette période-ci. C'est facile de bien décrire exactement ce que vous aimeriez que les choses soient, comment elles soient faites, peut-être dans ce sens-là, ou pensées ou réfléchies. Mais ça va vous demander quand même une certaine collaboration, une certaine ouverture d'esprit. C'est-à-dire que si vous faites affaire avec d'autres gens, il faut vous attendre à ce que les gens n'ont pas premièrement, ne lisent pas dans votre cerveau. Deuxièmement, veut dire ils ont aussi peut-être un petit grain de sel à mettre qui pourrait enrichir la chose. Maintenant, parce que je ne vois pas quelque chose de négatif par rapport à ça. Je ne vois pas nécessairement d'argumentation parce que, comme je vous ai dit, vous avez une façon douce d'amener les choses. Donc, les gens ne se sentent pas agressés et ils se sentent même libres et très à l'aise de discuter. Donc, c'est à peu près dans ce sens-là que je vous amène cet esprit de collaboration-là, un peu, autant de vous que de vous envers les autres que les autres envers vous. Donc, on travaille vraiment dans une belle atmosphère. D'accord? Le cheminement avec les 40, on commence à mettre des briques ici. On vous dit qu'on est à la croisée des chemins, qu'on parle de planification et que c'est le temps d'avancer. C'est l'impression qui en ressort. C'est pour ça que je vous dis, on commence à mettre des briques ici. Je pense que faire des plans, ça serait une bonne chose. De toute façon, je n'ai pas besoin de vous le dire à vous. En général, c'est assez votre style. De mettre justement sur papier ou peu importe comment vous le faites, sur votre ordinateur, votre tablette, peu importe, votre téléphone. Ici, on est là, ici, justement, pour mettre les grandes lignes, pour être en mesure de se garder un plan de sûreté, un plan B même, je dirais, à l'occasion. Ça nous permet, si parfois on s'évade ou qu'on sort un petit peu des sentiers battus qu'on s'était donnés, d'être en mesure de revenir à la source. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ça. On est quand même dans une énergie du premier chakra qui vous dit le fait, donc l'action. Ici, on est prêt évidemment à avancer. euh, Avancer, mais avancer pas n'importe comment. Parce qu'avec le 4, c'est impossible. Le 4 veut dire, en partant, vous êtes, comment je peux dire ça, organisé, vous planifiez, etc., etc. On s'en va pas dans n'importe comment, puis qu'il arrivera ce qui arrivera. Non, on n'est pas du tout dans cette atmosphère-là ici. On sait les grosses lignes, on sait vers quoi on s'en va et comment on va le faire. D'accord? C'est assez clair à ce niveau-ci. Au moment de veut dire qu'on termine, veut dire la réflexion. D'accord? Maintenant, l'action. Comment vous allez exprimer cette action-là? On ne parle du 6 de l'action. On dit que vous vivez un moment de plénitude. C'est parfait parce que vous vous sentez à l'aise, vous êtes dans vos marques. Le projet que vous meniez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas. Voyons, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Et donc, si vous avez fait une demande à votre ange gardien, je m'excuse, je vais me moucher 2 petites secondes. Je pense qu'on est bien parti quand même, c'est quand on regarde tout ça, parce que ça se suit très bien. Il y a un cheminement qui s'est fait, oui, ici, vous avez fait une demande, vous avez souhaité, vous avez demandé de l'aide, une prière peut-être, peu importe, un souhait que vous avez émis à votre ange gardien. Ici, l'ange gardien répond. Il y a quelque chose qui vient pour vous, dans le sens de ce que vous avez demandé. Maintenant, si vous êtes avant le temps, ben, vous savez quoi faire, hein, on vous donne la méthode. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Mais sur certaines de ce 6-là, il va falloir vraiment que dans ce mois de février particulièrement, vous donniez la chance à des gens autour de vous de vous apporter de l'aide. Puis quand on parle d'aide, c'est un coup de pouce en fait qu'on vous donne. C'est une facilité qu'on vous propose. C'est pas de faire le travail à votre place, aucunement, ou de vous dire quoi faire, encore moins. C'est vraiment une énergie, je dirais, que c'est comme si, veut dire, ça coulait de soi. Donc, on n'est pas ici toujours à se méfier, à dire que bon, qu'est-ce que je vais voir là que je donne en échange? Non, il y a de la confiance. On est dans la douceur, je vous l'ai dit, dans la pureté des intentions. Donc, on n'est pas du tout dans des plans cachés, et des plans, on va dire, de pouvoir, de quoi que ce soit. Non, c'est très clair dans votre tête. C'est fait d'une façon très sereine, avec la paix. On l'a vu ici. On a vécu certains événements dans notre tête, on va dire, au moment de la décision qu'on a prise.
On les avait déjà placés un peu dans notre tête. Donc maintenant, dans la préparation, on voit la même chose ici. Vous êtes, vous êtes stable dans la façon de faire les choses. Et dans l'action, jusqu'à maintenant, ben, c'est bien. Parce que là, comme je vous dis, à chaque fois, il y a quelque chose qui vient vous donner un coup de main. Si vous êtes bloqué, si vous avez un moment d'hésitation ou un questionnement, on aurait toujours quelque chose qui arrive pour vous ouvrir le chemin. Un peu dans cette idée. Vous aider à débrouiller le chemin aussi. On parle ici de ressentir les gens, le monde, s'ouvrir pour découvrir ici. Et la toute dernière, la présence lumineuse. Je ne peux pas dire autrement que de vous sentir guidé. J'ai l'impression, parce que l'ange gardien ici, la carte, on nous parlait aussi de l'image de soi. Il y a beaucoup de cartes, je veux dire, qui nous amènent à penser que, je ne sais pas si vous avez une vision, je ne sais pas si vous avez une intuition, un flash, appelez-la comme vous voulez. C'est parce dans l'action, on ressent qu'il y a comme une énergie en arrière de l'action que vous faites. C'est comme si, veut dire, il y a un rayon qui vous pousse en arrière, que vous en ayez conscience ou pas. C'est ressentir le monde. Regardez cette jeune fille ici qui est en train de regarder la Terre avec comment j'allais dire, un regard assez intense, on va se dire. Il y a des ailes d'ange ici, si vous parliez ici dans l'ange gardien, si vous êtes toujours aussi protégé. C'est votre vision, c'est la vision globale de la chose, c'est se retirer pour voir la situation dans son ensemble, on pourrait dire dans cette idée-là. Elle tient la Terre, on va dire, bon, c'est bien qu'elle est plus grosse que ça. Ça donne une idée qu'elle est peut-être plus retirée qu'on penserait, ou que la Terre est plus retirée. Chose certaine, il y a une perspective qui semble se dessiner ici. On ressent, on ressent les choses. À deux, collaboration, deuxième chakra aussi, le ressenti énormément. C'est ce qu'on, notre petit doigt nous dit, c'est ce que notre petit plexus ou notre cœur nous dit aussi, ce qui ressort. C'est toujours dans l'idée, il y a beaucoup de 4 dans votre jeu. Le 4 veut dire c'est l'ordre qu'on met, c'est la stabilité qu'on va chercher. C'est le travail qu'on fait pour que ça puisse durer dans le temps. Donc, on le voit ici, il y a un 41 ici, il y a un 49, il y a un 43, il y a un 3 qui donne 4, il y a 34 qui donne un 4. Veut dire, c'est vraiment dans des énergies, comme je vous dis, de 40 ici. On est vraiment on veut que les choses se tiennent. On n'est pas dans on se dépense pas ici pour rien. On se dépense pas non plus pour que ça s'écroule, veut dire, dès qu'il y aura un petit coup de vent, ou il y aura, veut dire, une contrariété dans le projet. Non, on va être capable de s'en sortir à chaque fois parce on a laissé prendre racine, veut dire, les choses aussi. On a pris le temps. Ça aussi, ça faisait quand même un mois de tout faire ça. C'est pas, puis ça veut pas dire nécessairement que ça va décoller dans ce mois de février-là. C'est pas tout à fait ce qui semble, veut dire, se dessiner de toute façon jusqu'à maintenant. OK? Donc, on ressent les choses, on capte, on prend le temps, on n'est pas pressé, il y a pas d'urgence dans un premier temps ici, on ne sent pas ce sentiment-là. Je pense que vous y allez parce que vous y allez vraiment. Mon expression, c'est sorti, qui allait sortir, c'était au pif. C'est un peu par instinct. Mettons-le comme ça pour être plus clair. OK? S'ouvrir pour découvrir avec ce 34-7, une façon très philosophique, très spirituelle de voir les choses. Ce côté spirituel-là, ça vous amène, premièrement, c'est basé sur une sagesse intérieure que vous avez par vos expériences vécues, par tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, votre expérience de vie. C'est votre intuition, votre clairvoyance. C'est se poser les bonnes questions. C'est avoir une bonne compréhension, une bonne réflexion face aux événements. Ici, on n'est pas comment je pourrais dire ça? C'est que dans notre réflexion, dans notre compréhension, on n'est pas à déterminer en partant ce qu'on veut, après ça, on réfléchit sur ce qu'on veut. Non, on laisse rentrer les choses. C'est un peu dans cette idée-là qui vous donne, on parlait de collaboration, on parlait d'ouverture. C'est un peu dans ce sens-là, c'est que vous partez pas avec une idée nécessairement définie. Peut-être un projet défini, mais de la façon que ça peut se passer ou que les occasions, c'est comme si vous êtes ouvert, en fait, à tout ce qui peut, comment je peux dire ça, d'opportunités qui pourraient se présenter. Donc, on n'a pas d'arrière-pensée ou dire: «Oh ben, je vais choisir ça, mais je vais quand même m'ouvrir au cas où s'il y aurait pas autre chose». Non, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Au contraire, c'est comme je vous dis, vous êtes ouvert, vous restez ouvert à la suggestion, vous êtes ouvert, veut dire, aux opportunités qui se présentent. Hem, on la voit bien ici, là, il y a le trou de serrure ici, la clé est juste ici. On est plein d'étoiles, donc de protection, le chemin est éclairé. Donc on n'est pas dans une énergie ici, comme je vous dis. On a quand même un côté, veut dire, qui est ouvert à ce qui pourrait.
Ça n'enlèvera pas ce que vous êtes en tant que personnalité, mais il y a un petit côté, veut dire, beaucoup plus innovant, je dirais, qui annonce une ouverture d'esprit, une façon de voir les choses qui fait que euh, on voit d'autres opportunités. On répète pas la même chose tout le temps. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je la vois, moi, cette carte-là ici. C'est vous qui avez la clé, hein. C'est vous qui pouvez mettre la clé dans la serrure pour ouvrir, je veux dire, cette porte-là. Mais chose certaine, c'est que c'est tentant pour vous. Et c'est tentant, mais pardon, c'est une façon pour vous de voir les choses, je dirais, peut-être autrement, dans une autre optique, dans une autre perspective. C'est un petit peu ça, je veux dire, que je vois un peu la grandeur, parce qu'il y a pas de... Oui, il y a des choses qui sont décidées, ça, il n'y en a pas de problème. Mais comment on va les exécuter, comment on va les amener on les amène dans la concrétisation, c'est ça qui semble être différent. C'est que, premièrement, vous prenez le temps d'examiner un peu toutes les possibilités qu'il pourrait avoir. On a un plan quand même, ça aussi, il ne faut pas l'oublier, mais ça reste qu'il y a un côté qu'on se donne de jeu. On se donne des possibilités, veut dire de pas nécessairement changer d'idée, mais de peaufiner dans la même gamme, dans la même allée, dans la même idée, quitte à veut dire à changer certaines choses. Donc, il y a une souplesse ici, qu'on veuille pas. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Puis regardez-moi cette présence lumineuse ici qui vous amène, veut dire, à une énergie. On est dans l'énergie du violet, du rose, le cœur est en accord, mais regardez-moi cette lumière au cœur. C'est ça que je vous dis. C'est comme si, veut dire, on sentait que vous avez trouvé, j'allais dire votre chemin, mais c'est plus que votre chemin. Vous avez trouvé l'objet de votre quête ou l'objet, veut dire, de ce que vous aimeriez atteindre bon, ça peut être mis évidemment, est-ce que c'est d'atteindre, veut dire, un projet en particulier? Est-ce que c'est d'atteindre, veut dire, euh, j'allais dire, un summum dans notre carrière? Est-ce que c'est atteindre certains points qu'on s'est donné dans notre je veux dire, dans notre chemin de vie. Je vous donne un exemple. À 30 ans, je veux être rendu là dans ma vie. À 40, je devrais être là. Comprenez-vous un peu, ça peut être dans cette idée-là aussi, l'ouverture. Mais chose certaine, il y a un déclenchement. Avec cette lumière blanche ici, dans le centre de cette fleur, il y a une présence lumineuse. Là encore là, on sent l'énergie, on sent l'effet, veut dire, de votre ange gardien ou d'un ange autour de vous, d'une énergie, veut dire divine, disons-le de cette façon-là. Ça va pas généraliser. Mais c'est de l'encouragement. C'est comme si, veut dire, on se sent vraiment on a compris plein de choses. Et c'est comme si, veut dire, arriver à ce stade-ci, d'ici la fin du mois de février, c'est comme si, veut dire, il y a quelque chose en particulier qui nous attire. Cette luminosité-là peut s'exprimer de différentes façons. Euh, c'est un pouvoir, c'est quelque chose qui vous aide à passer par-dessus certaines choses, ou vous pousse à aller vers certaines choses, mais ça a ça a un effet sur vous, c'est votre façon de penser, mais votre façon d'agir aussi. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens. On va aller voir avec le tarot, voir s'il nous donne un peu plus d'informations. C'est assez général, j'avoue, là. C'est pour moi qui choisis les cartes, hein. Évident. Alors, voilà, voilà. Oh, blague. Alors, ça va être trop. Désolé. Vraiment avoir une bonne réponse, je veux dire, pour cette présence lumineuse, qu'est-ce qu'elle nous amène? Euh, Où est-ce qu'elle peut s'adresser aussi? Dans cette façon qu'on peut dire. Ma chérie, parce que sinon je vais aller chercher. Bon, ben, regardez, on va aller chercher. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de Pentacle. On s'aime, mes amis. Semer. 7 de Pentacle. C'est de la patience, mais c'est aussi de la gratitude. Donc, il y a quelque chose qui a déclenché. C'est sûr et certain pour avoir ce sentiment de gratitude-là. On est reconnaissant, reconnaissante. Avec les choses qui viennent à nous, qui semblent nous faciliter la vie, ou les occasions se présentent à nous, les choix qui se présentent à nous, peu importe, on se sent bien dans ce qui se passe. Mais le 7, surtout, pour moi, premièrement, c'est déjà le 7, c'est déjà le côté spirituel. On en avait parlé pour la réflexion, la compréhension, l'intuition, la clairvoyance, même la sagesse intérieure, même ce que j'aime particulièrement de cette carte-là, c'est qu'elle nous annonce que vous semez certaines choses. On sème des graines ici. Donc, c'est des intentions, c'est des souhaits que l'on fait, ce qu'on voudrait atteindre, c'est les idées qu'on lance en avant, veut dire, etc., etc. Donc, je veux dire, dans l'état, c'est pour ça qu'on ne voyait pas d'action. C'est qu'à ce moment-ci, euh, d'ici à la fin février, on est vraiment en train de semer,
on tâtonne ici. Ben, non, c'est pas tâtonner. Quand je dis semer, c'est on va lancer peut-être des idées, attendre de voir quelle est la réaction des gens, des paroles, comprenez-vous? Dans cette idée-là, ça veut dire qu'on sème. Euh, Moi, je le ressens vraiment comme une idée, veut dire qu'on peut-être qu'on une idée qu'on est en train, veut dire ça peut être une étude de marketing, par exemple. Ça peut aller dans le sens d'aller dans vos réseaux, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils pensent de votre idée ou de l'intention que vous avez. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, on fait pas ça pour rien. C'est comme si, veut dire, il y a une intention en arrière de tout ça. D'accord? Donc, si on s'aime, c'est on s'attend à un résultat. C'est dans cette idée-là aussi que je vous l'amène. Mais on s'aime plus, c'est plus spécifique. On lance pas une poignée de graines, puis il poussera ce qu'il poussera. On sait qu'est-ce qu'on a planté. OK? On attend, veut dire que peut-être ça se nourrisse, veut dire et que ça éclot éventuellement, qu'on voit des opportunités qui nous permettent d'aller dans ce qu'on a semé, dans l'idée de ce qu'on a semé. Dans cette idée-là, je vous amène cette carte. D'accord? C'est un jeu très spirituel, j'aurais envie de dire, dans un premier temps. Euh, Premièrement, il y a beaucoup de violets dans vos cartes. Ce sont des gens partants, on va dire, on est troisième œil voyons, chakra de la couronne. Ça, on ne peut pas s'en sortir de là. Il y a le cœur qui est bien centré dans le centre aussi, donc on est vraiment le cœur à la bonne place. Euh, je dirais que je vous sens, si c'est pas déjà fait, dans ce mois-ci, on s'ouvre beaucoup plus qu'on s'est jamais ouvert. C'est un peu dans l'idée que je vous vois. En général, vous êtes un signe qui, je vous dis bien en général, vous êtes un signe plutôt qui est, je dirais pas renfermé, mais plus discret en général. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que là, on vous sent un peu plus phénix. Vous renaissez de vos cendres. Ici, veut dire, est-ce qu'on s'expose? Bien possible. Bon, dans la limite de ce que vous aimeriez exposer, évidemment. On ne dit pas ici qu'on devient un livre ouvert nécessairement. Mais veut dire, on est déjà quand même plus à vouloir explorer autre chose, aller ailleurs, aller faire autre chose. On explore. On a besoin, veut dire, d'aller chercher des choses. Veut dire, on l'a vu ici avec au gré de la route. euh, on se donne une chance de peut-être parce qu'on a la possibilité, le timing, il est bien fait pour ça. Vous êtes dans un moment de votre vie où vous pouvez vous permettre de le faire. Mais c'est une chose, on se donne ce droit-là d'explorer un peu les choses, de laisser grandir les graines aussi. On n'est pas dans le délai, j'aurais envie de dire. Peut-être que, comme je vous dis, vous êtes dans un moment, veut dire, où vous avez le temps de faire ça. Ça peut être en parallèle de votre routine. Veut dire, on n'est pas obligé d'être que concentré là-dessus. Mais c'est comme si, veut dire, en parallèle, on travaillait sur ce projet-là ou cette idée-là qu'on avait, tout en faisant notre vie comme d'habitude. Ça pourrait être dans cette idée-là aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a moins de pression pour aller plus vite, pour réussir. Il faut que ça rapporte le plus vite possible. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ce jeu ici. Mais c'est un mois. Je dirais de construction, mais de construction différente que d'habitude. Comme je vous dis, il y a plus d'ouverture. On écoute plus les autres. On a plus envie d'aller vers les autres aussi, parce que ça se présente beaucoup. Mais chose certaine, vous ne sortez pas de votre façon de faire les choses. Vous voulez que les choses soient bien définies. Et c'est ce que vous apportez avec les cartes qu'on revoit partout. C'est vraiment une certaine stabilité pour vous. C'est peut-être pour ça que vous prenez le temps d'aller chercher exactement ce que vous voulez ou d'attendre que ça se présente pour pouvoir bouger. Ça peut être aussi dans cette optique-là aussi également. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que je peux vous dire dans vos cartes pour le moment. On va aller voir si vous le voulez bien, mes chères vierges. On va passer, étant donné qu'on a fait le tour. Je ne me donne rien de répéter 15 fois la même chose. On va aller dans le deuxième jeu, c'est-à-dire aller répondre à deux de vos questions. N'oubliez pas l'image de soi, hein. On la cultive. On se laisse, j'allais dire, on se laisse, où on vous disait que je cesse de me dévaloriser et de m'identifier à mes défauts. Je découvre ma vraie beauté. À l'intérieur, je suis une magnifique lumière pleine de bonté. J'ai une attitude positive face à la vision de moi. Je me complimente et me permets des erreurs. Je suis douce et bonne envers moi-même. Je m'émerveille devant l'être que je suis. On s'accepte. Ça, c'est beaucoup. Ça a l'air facile à dire, mais dans la réalité, je veux dire, on le sait, hein, parfois, c'est pas toujours évident. Des fois, on s'aime tellement pas que veut dire, on voit rien de, veut dire, de positif à l'intérieur dans une situation évidemment plus bouleversante souvent. Mais on a des moments dans la vie, effectivement, parfois, mettons, on est dur avec nous. Ah, j'avais oublié de mettre mes petits bonhommes. Alors, ben là, je les mets devant vous. J'ai le quartz rose.
Labradorite, simplement vous différencier. Alors, vous savez, c'est une réponse donnée par les réponses angéliques, mais c'est très direct, très concis, en fait, de réponse. Donc, il faut que votre question reflète aussi cet effet-là. Donc, si vous avez besoin de réfléchir, soit la formulation, le domaine, peu importe, prenez la peine, mettez sur pause, puis quand vous serez prêt, tout simplement, vous repartirez la vidéo pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Sinon, ben, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chères vierges, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable, cher ami. Peu probable, ça veut pas dire que ça peut être pas probable jamais, jamais. Ça peut être pas probable tout simplement pour le mois de février, tout simplement. D'accord? Au niveau du temps, voyez, le temps, il est ici pas nommé. Il n'est pas connu, le nom. Donc, peut-être que c'est quelque chose d'utopique, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement mûr dans un temps présent. Ça peut être aussi tout simplement ça. Mais si on se fie, c'est peu probable. On va rester à la question que la carte nous répond, étant donné qu'on ne connaît pas la question. Au niveau du crossroads, on vous dit que ça dépend de vous. Ça dépend de vous, cher ami. Il semblerait que c'est entre vos mains. Et au niveau du temps, on vous dit que c'est à vous de créer un espace pour que ça arrive rapidement. Ça arrive bientôt. Je devrais dire sooner, c'est bientôt. D'accord? Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de février 2025. Ben, écoutez, c'est un mois quand même qui est tout un avancement pour vous, j'ai l'impression. Laissez-moi des nouvelles, je vous en prie, ça m'intrigue. Mais sois certaine, moi je vais vous souhaiter beaucoup, voyons, vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance, évidemment. Mais j'aimerais aussi vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de plaisir, aussi de rire dans votre mois. Il y a des moments qui sont très spirituels, oui, mais c'est dans notre état d'esprit aussi de rire un petit peu de la situation, parfois quand c'est trop dur à avaler. Ou alors, on va dire, on est un peu, on se regarde patauger, puis on se dit, ouais, finalement, on s'est nagé encore, c'est déjà bien. Chose certaine, c'est pas nécessairement votre cas parce que vous semblez être vraiment euh, un peu en avance toujours, très proactive dans la façon de réfléchir, la façon que vous faites les choses aussi. Donc, c'est parfait, ça vous convient, j'en suis certaine. Alors, nous, on se revoit, comme je vous dis, c'est vrai que je m'excuse, je suis encore dans l'autre signe. Euh, on va se revoir, nous, au mois pour les lectures du mois de mars, les lectures mensuelles du mois de mars. Avant ça, on devrait se revoir pour ceux qui s'intéressent, évidemment. D'après moi, ça va être le 22 février pour faire le live. Alors, de toute façon, dans la semaine du 16, je devrais vous envoyer un petit message dans la communauté pour vous dire exactement l'heure et quand, la durée aussi, parce que ça, c'est des questions que je ne suis pas encore effleurée. Je suis plus dans la préparation que de vraiment au niveau du timing. Alors, je vous donnerai des nouvelles, de toute façon, ne soyez pas inquiets, on a quand même du temps encore. Je pourrais à ce moment-là vous envoyer une invitation, j'enverrai un live, je ne sais pas trop comment on fait ça, mais j'ai l'impression qu'on peut éventuellement vous envoyer, si vous le désirez, une invitation. Je suis certainement, je verrai comment ça fonctionne rendu là. Et alors, je vous souhaiterais la bienvenue, tout et tout et tout. Je suis certaine, on se reverra, comme je dis, en février, c'est sûr, une autre fois, pour ceux qui le désirent, d'assister à un live, parce que je vais faire quand même une petite lecture en partant, et puis je pourrais répondre à quelques petites questions personnelles, peut-être, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas comment ça va se faire, si je ne peux pas répondre à toutes vos questions individuellement, c'était possible. Alors, je vais piquer, prendre des petites questions par-ci par-là dans le fil, veut dire, de la conversation. Alors, grosso modo, je pense que ce serait la meilleure affaire pour être capable de contenter le plus de monde possible. Alors voilà, c'est un petit peu dans la filée que j'aimerais vous faire. Alors, en attendant, ben, écoutez, je vais vous dire de profiter de votre mois de février. C'est un beau mois. Je pense que vous gérez très bien, veut dire, votre mois. Veut dire, il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des aléas, mais ce n'est pas des aléas qui sont incontrôlables pour vous. Donc, si vous gérez ça de façon, bon, magistrale, je devrais dire, de cette façon. Alors, d'ici là, ben, écoutez, qu'on se voie en février ou au mois de mars, je vous souhaite le meilleur des mois. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.